Hello, hello, c'est David de l'événement des Yoka. Petit tirage avec le Béline. On va faire un tirage zodiacal. Donc j'espère juste que j'aurai un peu le temps. Donc ça reste du général, mais sur un tirage sur 12 cartes zodiacales. Donc on va... donc n'essayez pas de générer des attentes, vous seriez déçus. Si ça vous parle, c'est bien, sinon c'est pas grave. Si ça vous parle pas dès le départ, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Hop. Donc je le fais sur le zodiacal. Je vais en tirer. Alors, nous avons... Bon, je vais y aller en crescendo. Parce que la durée, elle est quand même... Ça part vite 10 minutes. Donc, on a pour la maison 1, l'héritage. Donc, en maison 1, l'héritage, ça fait partie du passé. C'est une carte qui parle du passé, qui, pour vous, le passé a une importance, une grande importance pour vous. Et vous avez une reconnaissance à ceux qui vous ont transmis leur expérience. Pour vous, le passé, c'est quelque chose d'indispensable et ça reste un socle. Donc, vous avez du acquis grâce au passé, grâce à vos expériences, mais il ne faut pas oublier aussi de vivre dans le présent. Voilà. Ensuite, nous avons les nouvelles en maison 2. Alors, maison 2, c'est une carte qui annonce une lettre, un événement, enfin une information importante, peut-être sous forme de courrier ou de recommandé, qui pourrait être lié avec l'argent. Ça me parle plus comme ça. Au vu de la première carte, je dirais que c'est plutôt du positif. Ça sera puisqu'il y avait héritage. Je pense que vous allez recevoir quelque chose qui vous est dû. C'est pas une carte négative. Parce que l'héritage, c'est pas forcément une carte négative non plus. Ensuite, en maison 3, qu'est-ce qu'on va avoir? Les honneurs. Oh, bah, c'est bien. Alors, les honneurs. En maison 3, c'est une reconnaissance plutôt amicale. Ça me parle plus comme ça. Vous recevrez certainement des félicitations, des remerciements de personnes de votre entourage ou d'amis ou familiales. Il se peut également que certains d'entre eux réclament votre attention. C'est voilà, vous serez peut-être à l'honneur ou vous allez être sollicité. Voilà, c'est plus dans ce goût-là que ça me parle. Dans maison 3, on a l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme. Maison 3, je dirais alors, si vous êtes homme ou femme, parce que ça peut être... si vous êtes une femme, je dirais que on vous demande tout. Mère, épouse, amie, voilà. Et il faut que vous pensiez à vous. En tant que femme, essayez d'être vous-même, mais ne pas faire les choses par obligation non plus. Et si vous êtes un homme, donc une énergie féminine en homme, faites attention à votre conjointe. Quand je dis faire attention, c'est prenez soin d'elle. Voilà. C'est plus dans... Voilà, faites... ne lui mettez pas de pression, respectez son indépendance et sa liberté. C'est plus dans ce goût-là. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, maison 5, on a les appuis. Alors, les appuis, c'est entrer dans une phase de production, travail.
vous allez vous sentir avoir des ailes, comme l'oiseau. Vous saurez également de bons conseils avec des plus jeunes que vous. Vous serez peut-être pas un mentor, mais un modèle. Vous pourriez être un modèle pour certains enfants, peut-être les vôtres, mais pas que les vôtres. Maison 6. Le départ. Alors, le départ en maison 6, au travail. Changement de vue, changement, départ. Ça peut être annonçatrice d'une mauvaise nouvelle. Un fin de contrat, souhaité ou pas, voulu ou pas, quelque chose qui part. Je dirais, c'est peut-être une bonne chose pour vous en fait, que ce soit vous qui mettez fin ou qu'on mette fin à votre contrat, c'est pas quelque chose de forcément négatif puisque ça va apporter quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que vous quittez. C'est à voir si vous anticipez quelque chose. Si vous souhaitez partir, ben, il faudra peut-être partir. Maison 7, la table. La table, c'est au niveau sentimental. On vous invite à resserrer vos liens. Si vous êtes en couple, il faut privilégier un peu vos amis et votre conjoint, mais ne pas au détriment de votre conjoint. Voilà, il faut savoir faire le juste milieu. Voilà. Ensuite, on a la sagesse en maison 8. Sagesse, vous êtes à un stade de vie où vous avez tiré pas mal de leçons. Des expériences qui vous permettent inconsciemment ou consciemment d'avoir des réponses à de nombreuses questions que vous avez en vous. En fait, vous avez de l'intuition, tout simplement. Ensuite, 9, passion. Alors, passion, c'est en Vénus. Donc, vous allez entrer dans une phase qui permettra d'exprimer, de vous exprimer. Et il y a plein de belles choses qui vont s'ouvrir à vous, en fait, avec cette carte-là. Vous allez aimer faire et sans être obligé, voilà, voilà, c'est quelque chose, c'est un nouveau départ pour vous en amour, voilà, que vous êtes en couple ou pas, vous allez changer votre façon de faire. Ensuite, on a la maladie en maison 10. Socialement parlant, il y aura des choix à faire. Donc, vous allez obtenir des choses, mais il va falloir trancher. Vous risquez même d'être incompris. Donc, c'est la carte de la maladie. Donc, les gens qui vont pas vous comprendre, ils vont peut-être même vous exclure. Mais il faut que vous preniez position. Faut assumer vos idées et il faut prendre position. On peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être même faire du tri dans vos amis et dans vos connaissances. Ensuite, on a l'entreprise. Alors en maison 11, c'est une carte qui s'adresse à tous ceux qui ont l'ambition de monter des projets dans la vie personnelle. Donc c'est quelque chose, vous aurez du soutien, vous ne serez pas tout seul avec cette carte-là. Je fais attention au temps, ça va vite couper. Et ensuite, on a la nativité, donc des histoires enfouies qui sont dans votre enfance, qui vous perturbaient. Vous allez devoir les affronter et vous allez être un nouveau vous. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Ça va couper et je vous souhaite. N'hésitez pas à partager et à liker mes vidéos et je vous remercie beaucoup.